Tu penses peut-être ne pas être concerné par la question des LGBTQIA+. Alors laisse-moi te raconter une petite anecdote. Pendant 27 ans, j'ai pensé avoir une famille totalement ordinaire. Et puis en 2012, comme tu le sais déjà, peut-être ou pas, qui sait, mon père nous a annoncé qu'il était transgenre. Alors cette vidéo n'a pas pour but de te raconter mon histoire personnelle, mais si je te raconte ça aujourd'hui, c'est parce que finalement, ça peut te toucher à n'importe quel âge. Et je pense qu'il est primordial aujourd'hui de savoir un petit peu de quoi on parle afin de ne pas être ignorant, de ne pas avoir peur de choses qui sont finalement totalement naturelles. Et puis que ça soit un parent, un enfant, un ami proche, il est important que tu puisses le soutenir dans ses choix, dans son être profond et dans ce parcours de vie. Salut à toi être fascinant qu'est l'adolescent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pauline, je suis enseignante à l'école secondaire et j'ai aussi... Non, un père transgenre, ça je l'ai déjà dit. ...un cabinet de développement personnel. Dans cette vidéo, je vais te parler de la question sensible des LGBTQIA+. Nous allons voir ensemble ce que chacune des lettres signifie, mais avant, laisse-moi t'expliquer quelque chose de très important. Il faut que tu comprennes que le sexe, le genre et la sexualité ou l'attirance sexuelle, ce sont trois choses différentes. Le sexe, pour t'expliquer simplement, c'est ce que tu as entre les jambes. Donc soit tu as un pénis, soit tu as une vulve. C'est pas plus compliqué. Oui, nous allons parler des personnes intersexes, mais attends 2 secondes. Le genre, c'est finalement comment tu te sens et comment tu te définis. Est-ce que tu ressens plutôt être un être féminin ou un être masculin? Oui, nous verrons tout à l'heure qu'il y a plein d'autres genres. Et finalement, la sexualité ou l'attirance sexuelle, c'est pour qui est-ce que tu vas ressentir du désir? Est-ce que tu vas plutôt ressentir du désir pour une personne féminine, plutôt du désir pour une personne masculine, ou finalement ressentir du désir pour une personne juste parce que c'est un être formidable et merveilleux? Il faut aussi que je précise quelque chose, c'est que l'orientation sexuelle n'est pas forcément la même chose que l'orientation affective. Pour que tu comprennes bien, cela veut dire que par exemple, tu peux très bien éprouver du désir pour une femme, mais finalement tomber amoureux, avoir de l'affection pour les hommes. Cela ne va pas forcément de pair, cela peut être différent. Donc déjà là, tu vois que c'est très complexe parce que finalement, le sexe que tu portes, le genre à travers lequel tu te définis et finalement l'attirance, les préférences, le désir sexuel et l'attirance finalement au niveau sentimental, et bien déjà là, tu vois que ça peut être très complexe et que c'est modulable. Alors il y a des gens chez qui ça va être fixe et il y a aussi des gens chez qui cela va évoluer au fil de leur vie en fonction de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, des personnes qu'ils rencontrent, etc. Alors avant de t'expliquer chacune de ces lettres et ce qu'elles signifient, je tenais quand même à te dire que dans notre société, on a une présomption d'hétérosexualité. Ça veut dire qu'on part du principe que les gens sont hétérosexuels. Il est vrai qu'effectivement, cela représente une majorité de population. Et donc, les personnes qui se reconnaissent à travers la communauté LGBTAIQ+, représentent aujourd'hui une minorité de population. Ça veut dire lesbienne. Pour résumer très simplement, c'est une femme qui est attirée sexuellement par une autre femme. Le G, oui, tu as raison, c'est gay. Alors laisse-moi te donner une petite anecdote à ce sujet. En 1969 aux États-Unis, alors que l'homosexualité était considérée comme une maladie et fortement condamnée, il y a eu la première Gay Pride et le slogan de ce défilé était « Good as you ». Et derrière ce message très fort, ils ont décidé de mettre le doigt finalement sur la ressemblance entre les gens hétérosexuels et eux-mêmes et non finalement sur la différence. Donc finalement, gay est un acrostiche de Good as you. Il faut que tu saches aussi qu'en Suisse, la communauté homosexuelle a aujourd'hui des droits et que leur discrimination est poursuivie par la loi au même titre que la discrimination raciste.
Bisexuel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est attiré sexuellement autant par les hommes que par les femmes. Le T, transgenre. Lors d'une récente discussion à l'école sur les transgenres et lorsque on a demandé aux élèves qu'est-ce que c'était finalement, quelqu'un a dit c'est un homme qui veut devenir une femme ou une femme qui veut devenir un homme. Alors il est très important que tu comprennes que ce n'est pas une question de volonté. Une personne transgenre est quelqu'un qui vit dans le mauvais corps. Pour te donner un exemple, c'est quelqu'un qui se sent femme, profondément féminine, mais qui est né dans un corps de garçon. Ou l'inverse, quelqu'un qui se sent homme, profondément masculin, mais qui est né dans un corps de femme. Donc en fait, finalement, ils ne s'identifient pas par rapport au sexe qu'ils ont entre les jambes et par rapport au corps. Donc c'est comme s'ils étaient dans la mauvaise enveloppe. Donc c'est pas quelqu'un qui se réveille un jour en se disant « Ah tiens, si je changeais de sexe et puis si je devenais un homme » ou bien « Ah tiens, si je changeais de sexe et si je devenais une femme ». C'est finalement quelqu'un qui a envie d'être lui-même. Oui, tu as raison de demander. Une personne cisgenre, c'est une personne qui s'identifie au genre qu'on lui a attribué. C'est-à-dire une femme qui se sent bien dans son corps de femme ou un homme qui se sent bien dans son corps d'homme. Queer. Alors qu'est-ce que cela signifie queer ? Pour faire simple et que tu comprennes bien, c'est quelqu'un qui ne souhaite pas être enfermé dans une case et qui veut finalement s'affranchir de toutes les étiquettes et les normes préétablies par la société. C'est en réalité quelqu'un qui se définit comme un être humain. La lettre I, oui, intersexuel. Lorsqu'un bébé naît, généralement, eh bien, on regarde entre ses jambes et soit il a un pénis et donc on va dire que c'est un garçon, soit il a une vulve et on va dire que c'est une fille. Oui, bon, d'accord, ça paraît évident. Mais attends. Il faut que tu saches qu'un bébé sur 2000, c'est énorme, naît avec des parties génitales qui ne sont pas vraiment tout à fait définies. On ne sait pas très bien dans quelle catégorie on doit le classer. Alors pendant très longtemps, pour lui simplifier la vie au travers de la société, on décidait que ces bébés intersexuels devenaient des garçons. Aujourd'hui, et heureusement qu'il y a eu de l'évolution, on laisse finalement l'enfant grandir, on laisse l'enfant se définir et en fonction du genre auquel il va s'identifier, eh bien à l'adolescence il est possible, si besoin, Parce que c'est pas toujours le cas, d'imaginer une opération pour clarifier son sexe. Asexuel ou aromantique. non pas aromatique, aromantique. Asexuel qui n'éprouve pas de désir sexuel. Aromantique qui n'éprouve pas de sentiments. Quant au plus, eh bien, il désigne tous les autres termes désignant des genres et des sexualités. Alors tu vas me dire, Pauline, c'est très bien, merci, on a bien compris tout ce que les lettres veulent dire, mais alors finalement, comment on sait qui on est ? Alors généralement, vers 11-12 ans, on a le début du désir sexuel qui s'exprime. C'est tout à fait en lien avec la puberté. Alors finalement, qu'est-ce que le désir ? Eh bien, c'est un petit peu comme si tu as sur une table du chocolat blanc, du chocolat noir, du chocolat au lait et que je te dis, bah voilà, tu veux lequel ? C'est une impulsion, c'est interne, tu ne peux pas contrôler. Et bien voilà, on n'a pas besoin de choisir, on doit simplement le ressentir. Et puis j'aimerais ajouter qu'il est tout à fait normal que tu te poses des questions. Et puis peut-être que les choses ne sont pas forcément évidentes pour toi, ou peut-être qu'elles sont très évidentes pour toi et que d'ici quelques années, elles seront moins évidentes et tu te reposeras ces questions et il n'y a aucun problème. C'est OK. Alors pourquoi on parle de tout ça aujourd'hui ? Eh bien, je pense que, comme je te l'ai dit en début de vidéo, déjà, ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Donc, si cela touche des personnes qui sont proches de toi et que tu aimes profondément, tu auras envie de les accompagner au mieux et de comprendre ce qu'ils vivent. Une autre chose aussi, c'est que finalement, l'ignorance amène la discrimination. Moins on en sait, plus on a peur, plus on rejette. Et donc, être informé, c'est une manière de lutter contre la discrimination. Parce que finalement, faire partie d'une minorité discriminée, c'est la première porte vers la violence, qu'elle soit physique ou verbale. Et pour terminer, je dirais de manière générale qu'on ne peut pas deviner qui se sent homosexuel, qui se sent bisexuel, qui se sent trans à l'intérieur. Et c'est quelque chose qui ne se voit pas. Donc, quelqu'un qui n'ose déjà pas, qui n'a pas le courage d'en parler autour de lui,
Si au quotidien il entend dans son environnement, que ce soit de ses camarades, de ses parents, de sa famille, que ce soit des préjugés, des gags ou des paroles dégradantes à l'égard de la communauté LGBT, comment pourrait-il aller trouver la force de s'autoriser à être qui il est? Et on en arrive des fois à des situations dramatiques, des jeunes qui sont dans une souffrance extrême. Donc, soyons bienveillants, soyons respectueux et encourageons, en tout cas moi aujourd'hui, j'encourage tous les jeunes et moins jeunes qui souffrent parce qu'ils ne peuvent pas être eux-mêmes ou qui ont peur à en parler. Donc pour faire plus simple, je vais te mettre des liens et des adresses en dessous de cette vidéo dans la description, mais vraiment, ne reste pas seul. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère vraiment que pour toutes les personnes qui s'identifient à la communauté LGBT, QIA+, je n'ai pas fait d'erreur. Je ne suis pas une spécialiste du sujet. Je l'ai vraiment fait parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais si j'ai fait des grosses boulettes ou que j'ai dit une bêtise, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je tenais aussi à te dire que si tu es dans la même situation que moi, peu importe l'âge que tu as, si tu as un parent transgenre et que tu as envie d'en parler, que tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire un message. C'est très volontiers que j'en discuterai avec toi. Je peux te donner des conseils, je peux te donner des pistes ou je peux simplement t'écouter. Donc n'hésite surtout pas. Et si tu n'es pas concerné mais que tu as envie que je fasse une vidéo pour te parler de mon histoire personnelle, eh bien laisse-moi simplement un commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Alors voilà, cette fois on arrive au terme de la vidéo. Si tu en as apprécié le contenu, eh bien merci de me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et c'est une manière de valoriser mon travail. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bien évidemment, si tu penses à quelqu'un que ça peut intéresser, tu peux partager cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau sujet. Et en attendant, comme d'habitude, eh bien je te souhaite un très beau week-end. Bye bye.